Chamarai, Nyabeze. And then we have Eric from Desjardins representative. Eric is the Desjardins representative. Oh, sorry, Charles, the CEO of NOBEEP. And then Eric Akpa, and who is the Desjardins representative. And then Ole Seb Bikan, the founder of the Naija Taste of Canada. Okay, sans trop tarder, without further ado, we start with our first English presenter. The first one is Naomi Rodriguez from Aurora Marketing and Communication. Perfect. Okay, perfect. Hello, I'm just going to wait for my slide. Okay, perfect. Well, hello, everybody. My name is Noemi Rodriguez, and I'm the owner and founder of Aurora Marketing. Sorry for the little dot here. It wasn't supposed to be like that. So I'm originally from Haiti, and I'm coming along here from Timmins, Ontario. So yes, long drive. So I'm a true northern girl. I live in the bush. So, and I love community involvement. So here is my business, and let's get started. Next slide. So how it started, I started a business back in 2021. It was sweet and salty charcuterie. It was a catering business that I had. I ended up closing the company because I realized that I liked marketing the business more than creating the food. I grew that business very quickly in the year, and it was all because of my marketing strategies that I did myself. I do have a graphic design background, so that really helped me a lot. A lot of the tools that we talked about today, like Canva, ChatGPT, all these things, is all things that I used. So it was really, I launched my business very quickly. And then I used those strategies and moved it to Boreal Home and Decor that I don't own it anymore, but I grew that business very quickly as well by creating engaging content, right? It's a retail store. We were trying to sell retail, which is very hard to do. So I did a strategy of making like funny videos in the store, and I tell you guys, people were coming in with the video paused of me on the ground doing something silly, and they wanted to buy the couch. Okay, so it was just little strategies like that that was working really well. So I help small businesses, I help community events as well. So I do Facebook, Instagram, I market all of that, and I help the businesses grow online. So next slide. So my target market, like I said, small companies. I also do weddings as well now. So now in the wedding industry is something that I've kind of dived into. Videos for weddings are very expensive. Very expensive. So now I come in, I create a video, I'm there with the wedding for about 7 hours, and the next day the couple, they wake up and they have a video reel of their entire wedding. The next day I work with photographers, so it's really nice. I do a lot of content creation, reels, Instagram reels. We're all on our phone, we're all watching it. So I do a lot of recap for events, which works really well. People get to see the event the next day. So really engagement content that I like to do. So like I said, how it works, I do social media management for Instagram, Facebook. I don't have LinkedIn on there, but I just started LinkedIn for a company. I do wedding content, and I do consulting. So you see the price ranges. I do have really good prices as well, so that helps a lot. Okay, so next slide. So why work with me? It's innovation, it's fresh, it's new. I'm really a one-on-one person. I pick my clients. I don't just work with anybody, because if you just work with anybody, it's not going to work. You really have to work with your clients. So that's something that's very important for me. Okay, next slide. So what's next for me? I'm looking for a drone. I do a lot of video content, so that's what I'm looking at, growing my video content-wise, and also in building a website.
so that I can reach more people online. So there it is. Thank you so much, everybody. It was quick, but I'm so happy to be here. Like I said, I traveled all the way from Timmins to join you guys today and to pitch my business. So here it is, and congratulations to everybody that's here. Wish everybody good luck, and thank you so much. Well done. You wait. There's a couple of questions from the judge. Sorry, guys. I'm like, bye. Great presentation. Thank you. Me, what I wanted to understand is how do you differentiate yourself from your competition? So yes, so for me, I live in a small town, Timmins, right? So to be honest, I was the first one that was doing like the content creation and the reels, and now there's multiple people doing the same thing. So for me, I just stay true to myself. I stay in my lane. I don't look at what people are doing. I mean, I look at my competition, but I am very, very a person people. So my brand is my face, and that's what's different than the other people that are out there. So that's how I run my company. And when I meet my clients or I meet a new client, it's very important that I do a Zoom call because we need that connection. We need the face-to-face connection. So that's how I do things differently in the community. Thank Charles, you. Thank you. Thank you for the presentation. I have a two-part question. Yeah. You mentioned that you needed a drone for your business, but at the same time, you showed us a pricing slide. How is the drone going to impact your business's bottom line? So right now I work with a mining company, a construction company with mining. So they want to elevate their visual for their business. So a lot of the mining, they need like the drone shots. So that's kind of where I'm like, I want to incorporate drones, and then that would kind of touch into the wedding field as well. So I know by using the drone, it's just going to really boost my business as well. So it was more for that aspect as well. And then now I'm doing a lot of community events and a lot of like outdoor events where I just want those shots. So that's kind of where that came to mind. So I would use the funds for that. Yeah, I don't have a question for you. Thank Oh, you. thank Okay, you. great. Another hand for Naomi. Thank you. We're quickly going to move to our next pitch presenter. We call on Olaoluwa Juliana Abejide. Does my timing start now? Here are photography props. A reflector, a camera, and a light. Perhaps you're familiar with light, camera, action. That's it. But photography is beyond the art. It's not the same as the business of photography. There's an how to the business of photography. Hello, everyone. My name is Juliana Abejide. I am the founder of Juliana Photography. It's safe to say I am the first and only black-led female photographer in Northern Ontario. My team started in 2021. Juliana Photography is a member of PPOC, Professional Photographers of Canada. I am officially a Nikon girl. I am a Nikon ambassador. This business is structured, as you can see. I'm the founder. We have a creative lead. We have the marketing and communication lead. Next slide. Juliana Photography is very critical. We are CRA compliant. And we are technology driven. And
We are not even threatened by AI and even competition. And there is a reason. Next slide. Before we go to the next slide, please can we back up a bit to the problem statement? We identified that there is a gap in DEI photography, especially in accommodating divergent children and physically challenged individuals. People don't want to, if they have this category of people, they don't want to showcase them. We even have shortage of data on the internet, and I'll prove that to you scientifically. There is a gap in people knack for creating memories that reflect their identity. Let me quickly add this. The slogan for us is we create memories and we snap the moment. It's not just a slogan, it's a promise. On tap photography niches, we are there, that's why we have funding constraints. And we are flexible. We can attend to you whenever you are available on the weekend or even in the evening. Next slide. The solution. We are culturally sensitive, especially with our traditional props. That's the talking drum and the horse tail, and much more. And of course, we are DEI. We are aware, like there's the awareness. We are technology driven. That's where we bring in our solution as best as we can. Next slide, please. Our target market, of course, NOBEEP clients. BIPOC community, women-led business. I also need to add that Juliana Photography has an ecosystem. Empowerize, the Priesthood Production Film Platform, it's all of our ecosystem. And of course, we are targeting professionals and cultural organizations. Next slide, please. As you can see, with the permission of our clients, this is just a sneak peek. It's just a scratch of the surface of some of our works. And that's our contact. We have a website. Again, that speaks to structure. Next slide, please. We are trying to scale, right? These are a few of our revenue streams. Portraits, executive headshots, events, and all of those. Let me quickly add this. With AI, you can't have an experience. We leave you with an experience. Business, next slide, please. Innovation and originality. Remember, we are technology driven, and as you can see, this is all we do. Next slide, please. Competitive advantage. We are DEI compliant. Our environment is inclusive. Next slide, please. Our ask. Once we get these funds, we want to keep improving with our tools and bridge the gap. Next slide. Our impact, we train. We are family accommodating. We keep to our promise. Next slide. And of course, we are customer-centric. Thank you so much. You keep it. Questions are coming from the judges. Just keep your mic. You keep your mic. Hi, Juliana. Thank you. Hi. So my question is, you talk about expansion, right? Scaling. That's our Scaling. next plan. Okay. How would this, if you win today, how would the fund help you to expand? Good question. Yeah. In expansion, we would invest in our tools and applications. Like there's the slide for our ask and what we'll be directing the funds to. And that will enable us leave our clients with an experience that AI cannot give. The human connection is critical for us. And that also points to customer centricity. Does that answer your question? It does. Thank you. Thank you. For me, I just wanted to go back to one of the slides. I don't know if we can go back to the competitive advantage. Thank you. Yeah, so one of the competitive advantage that you mentioned is that you are the only black-owned studio in Northern Ontario. So what value does you bring in the market? How do you make yourself differentiate yourself from other photography businesses in the Sudbury market? Excellent question, thank you. Being a black woman is not just the skin tone. We understand skin tone in terms of retouching. Being a black woman and a mother
we understand what it is to make our environments, our workspace, family friendly and children accommodating. Does that speak to your question? A little bit. And if we can elaborate a little bit more, I don't know if we have time for another question. So your main targets, you only target African, Black people, or your business is open to all the cultures? Our business is open to all the cultures, but bearing in mind BIPOC community. We are open to all culture, and if you go on our website and Instagram, you see different skin tones, and of course, we follow the permission of our clients. Some clients would say, "Don't post my pictures," and we keep to their instructions. So we service all communities. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Glenda, question for you. Thank you for the presentation. I know you've been doing your business for a few years here in Sudbury. What has been your biggest challenge so far in the business, and how have you overcome it? Good question. So there are a lot of challenges, but I'll try to speak to the biggest challenge. It's funding constraints, and that's our big ask, and that's why we are here today representing other team members. If we get and win the prize, we would invest back into the business, and that will generate more revenue. And of course, it leaves our clients with experience, and they get value in return. Thank you, sir. Another round of applause for Juliana. Okay, our third pitch person is Mr. Kem Eugene from Family Moment Ministry. Good afternoon, everyone. Okay, my name is Nkem Eugene from Family Moment Ministry. I'm sorry I don't have any slide because throughout this week I've been super busy, so I wasn't able to prepare something, a slide. But notwithstanding, I just want to quickly go through my introduction. Like I said, my name is Nkem Eugene, and I work with my wife, although she's not here. So we have a YouTube channel of which is more like drama counseling, drama. So we station. So we use it to touch lives. We use it to make impact in our community, especially in the marriage and family, and also in the streets. So while we do that, we do the drama. We post it on YouTube. The purpose is to help address some societal issues in our community, and that is to also reduce the problems we have in our society. Now, the issue now is, what is the problem we are solving? The problem we are solving is that, you know, since I came to Sudbury, I came here last 3 months ago, and I noticed, especially in the downtown area, and most especially, not being in the downtown area, most of the areas I've been to, I see a lot of displaced individuals who are under the influence of substance. And that really, really touched my heart, because I'm coming from a background of working in a shelter, and I know what these people are passing through in a shelter. And I know that not everybody that is displaced is an addict. A lot of people are in shelter because they don't have what it takes. And for me, this is a passion. I don't necessarily make money out of it. It's a passion of my own. I do it voluntarily. And our solution, like I said, you know, to make videos interviewing ex-addicts and taking notes of their success story to encourage those struggling at the moment, and intend to make videos to discourage domestic violence in Sudbury. This is another key point that I also observed in Sudbury, that there is a lot of domestic violence. I did some research, and according to a publication in Sudbury Star,
that is the Canadian Daily Regional Newspaper by Harold Carmichael in October 25th, in October 2025, just this year, states that Sudbury police average 4 calls a day alleging domestic violence, and that is 28 calls in a month. 28 calls, in a week, 112 calls in a month, and 1,344 alleged domestic violence in a year. So this is way too high in Sudbury. This is why we are here. This is why some Family Moment Ministry is here too. We go in the street, we find out what's the problem, we make contact with these individuals, and then give the appropriate referrals or assistance that we can to help them come out of addiction and be meaningful in the community. This is our target. Our target audience, the people that we target are the family, and also people on the street, the addicts, those that want help but they don't know how to get it. Our business model, through paid special documentary videos to solve societal problems. That is, if everything goes well and okay, I make the contact, I make the connection here or elsewhere, I will be able to, we can be contacted to make videos to help solve issues, videos to address some issues in the society. Yes, I can be paid for it, and others include subscriptions and brand sponsorship. So we are unique because we are right there in the field. That's why we are right there in the field. We are not just online. We are right there in the field to make those impacts. And then I want to close today highlighting the problems and also, stressing out that Sudbury needs more. And that's why we're here, to give back to the society. Thank you. Okay, couple of questions from the judge. Okay, thank you, Eugene. Eugene, if you can maybe just clarify, who is the primary audience for your content? Because I think you mentioned that they are the displaced persons, but are they the primary audience, or is someone else the key audience to see your videos? Like, who is it that you're targeting? So our audience are adults, let's say the family. We are targeting families through video content upload. So when we do that, we put on YouTube that this video is for adults, not for kids, because some of them are scenes that has to do with suicide, has to do with violence. That these are our plans, and also the ones that we've done already. And besides, the name of the station is Family Moment Ministries. There are a lot of Family Moment Ministry, not ministries. Ours is Family Moment Ministries. I can send a link to Ms. Karin later, so she can share it to whoever that wants to go through it. And also, our audience are people ex-addicts. We are targeting people in the street, or even people that have stopped the addiction, and also those that are already in the street, because that is what I was doing back in Whitby before coming over here. I've done like 2 videos. We started the YouTube channel, a YouTube addiction series. We've done 2 of it, so we need to get back on ground. Since I moved here, we need to start pushing more videos regarding what these things can cause, the impact addiction can cause in our society. Any question? Okay. Great presentation. You've mentioned that you're targeting people in the streets with your videos. Kind of a question, concern. Usually people in the streets don't have access to social media. They don't have access to the internet. Do you think that's going to be an impact for your business? Good questions. So what I usually do, we organize seminars. We organize programs like this. We invite them. They come over. We talk to them. I usually bring the school I went to. I have some friends, some lecturers who are also partners. So I usually bring them. They're lecturers in psychotherapy, in psychology. So they come, they sit them down, they talk to them, counsel them, and then we play those videos.
So when they see one of them, some of them know that the actual people on the video. So when they see them, when they listen to their story, they get encouraged. And one thing I know is that most of them, they struggle to get out of, to complete their withdrawal. So when they can stay withdrawn for like 3 months, but it's as if something will happen and they go back to addiction, to using. And when they go back, they become worse than before. So we do all these things. When they watch those videos, they get encouraged. When we keep on showing it every now and then, that encourages them to continue in that struggle, in that desire to get off addiction. And by the end of the day, few of them succeed, although many still go back. And when they go back, they don't even pay attention to whatever we are saying again. So we try to avoid that withdrawal, to avoid that relapse again. That relapse, we try to encourage them to continue until they complete their withdrawal process. Okay, another round of one more question. Okay. It's not a question, maybe a recommendation. I think something that you can do also for your YouTube channel is to steer the content that you're doing for that can be aimed to like the family members or friends, just to demonstrate that the people in the streets are not people to just push away. It's people that need help. So I think a way to trend, yes, what you have already is great, but you can steer towards that direction as well to bring more attention to your YouTube channel as well. So just a recommendation. Thank you. Okay, let's give a round of applause to Eugene. And the last pitch in English is going to be from Flourish Adebayo from Beauty Retreat. I like the way you write beauty. Hi everyone, my name is Flourish Adebayo and I am the founder of Beauty Rich Cosmetics. So my business is based on formulating skincare products and formulating beauty products to enhance your natural beauty. So we focus on natural ingredients. So most of our ingredients are like shea butter, mango butter, and our offer of range of products are lip care, body care, skin care, hair care. Next slide. So a lot of women face issues with confidence. And beauty has been seen to help a lot of people. So imagine you as a woman, you already face so much issues with like being empowered and you still cannot find a product that works for you. So this is where we come in. So there's a lot of women, just like every other woman, they want to feel beautiful, they want to feel good, but they cannot use the product on the market because they have ingredients that don't work for them. So we make natural ingredients and non-toxic ingredients in our products to help these people. Next slide. So some of our products are lip oils, and they're formulated with polybutene, apricot oil, flavoring oil, which helps your lips stay moisturized, hydrated all day, and preventing it from being dry or chapped. So unlike a normal lip oil you would find in the market, ours are not greasy. They don't make your lips even more dry. And one of our favorite products is body yogurt, and it's made with shea butter, mango butter, and it actually sips into your skin rather than stay on top of your skin because of the ingredients and the formulation. Next slide. So our market size, according to Public Health, there's approximately 22,000 women aged 15 to 34 in Sudbury. And these are our core market targets. So we're targeting 16 to 36 women who have skin issues like acne, eczema, dermatitis, allergies, and things like that. So 90% of these women actually use skincare on a daily basis. And 65% of these women actually deal with a particular skin issue. So they're educated and they're conscious about these ingredients and what they put on their skin. Next slide.
So our product launch happened in 2023, and we operate through multiple ways. We go to pop-up events. We have a website where you can order. We do festivals and beauty expos. And we also do partnerships with organizations, and we host beauty workshops. So you can make your own products and you know exactly what's going in there. Next slide. And the way that we stay focused and keep pushing in the business is through the positive feedback from all of our customers. So a lot of customers, they like the products, they keep coming back. So it makes us know that what we're doing is good. Next slide. And our financial projection is that in a year of operation, starting from today, if we can sell over 1,000 products and get to over 500 customers, we'll be able to hire different people to help and scale my business. And as you can see from last year, we had 475 in sales. So it's a pretty good projection for us to know. And next slide. So I will get there is through social media engagement, community engagement, collaborating, being here, retail partnerships, and putting our products in beauty salons, spas, so like going in person, telling them about the products. And also very important, partnering with organizations like school. Laurentian has been a good part of my journey, and always being here when they do social events has been good, and it's gonna help us get there. So yeah, that's the hand. If you'd like to connect with us, you can scan the QR code or visit my booth over there. Well done. Just hold on for some questions from the judge. Okay, thank you for the presentation, Flourish. Flourish, my first question for you is, how much of your current business would you say is repeat business? And is that something you're projecting to see increasing? Sorry, can you word it better? Yeah, so if you look at your existing customers right now, how much of those customers are coming back to buy more product? I would say 70% of my customers come back. Okay. And are you seeing that number going, would you project that number to go up over time or to stay the same? So I project for the number to go up and have more customers that are repeat customers, and also get more customers. And I'll have a follow-up question to what he just asked. How do you plan on retaining them? What's your strategy? So like I said, our strategy is being honest with what's in our products, the ingredients showing proof of how it works, testimonies, and things like that. You get to try the products before you buy it, if you want. And honestly, I feel like a lot of people who have tried the products, they're open enough to talk about it. So like someone uses the product, they tell somebody else, and it goes like that. And I use the product, so I'm a proof. Do you make it from scratch yourself? Yes, so I formulate the products. Okay. Do you have a background in chemistry? Biochemistry. Okay. Yes. Good. No question, Flourish. I just want to say you have a very good presentation. Thank you. You're welcome. Okay. Round of applause for Flourish. Okay, on va passer en français maintenant. We have to thank the judges and the four presenters of the English pitch. We're now going to go to the French. So judges are going to give space to the new judges that are coming. I'm going to introduce the new judges. I think Eric stays there as a Desjardins representative and is now going to switch to French. Et notre prochain juge sera Maïmouna Sangaré, spécialiste SEO. Et aussi Joël Bikakala, propriétaire de BKR Salon. Ok. Je dois insister ici que nous devons toujours reconnaître nos sponsors. Donc nous avons Desjardins qui nous sponsorise
dans l'événement et dans le prix final. Nous devons aussi reconnaître Stroke Incorporation, Standing Pictures, que j'avais oublié de citer, et RAB pour Ring Bottle. Ce sont nos sponsors, mais je dois aussi en profiter pour remercier tous nos présentateurs et tous nos panélistes et modérateurs qui sont peut-être encore ici ou certains qui sont partis. Et sans plus tarder, on va passer à notre premier pitch présentateur en français qui s'appelle Morel Kotomale de Agriva Plus. Hello. Alors, bonjour à tous. Mon nom c'est Morel Kotomale. Je suis agronome professionnel reconnu en Ontario. Avant de commencer ma présentation, je vais demander à tout le monde poser une question simple. Nous avons tous mangé aujourd'hui, mais nous ne savons pas d'où vient ce manger-là. Et pour la plupart de ce que nous consommons, c'est également comme ça. Nous ne connaissons pas la traçabilité de ces produits. Nous consommons sans penser à d'où vient ce produit, qui a produit ce produit et comment ce produit s'est façonné. En 2021, quand je venais ici au Canada, j'ai fait quelques constats. Mon premier constat, c'était en période de Covid, c'était très difficile pour nous, immigrants, de pouvoir trouver certains produits identitaires de chez nous. Je prends l'exemple de Hacheke. Le Hacheke qui se vendait à 5 $ avant est passé à 8 $ et même à 10 $. Et c'est également comme ça pour plusieurs des produits comme le niébé, etc. Alors, pour pouvoir répondre à ce problème, en tant qu'agronome, j'ai été d'abord en formation pour pouvoir apprendre les normes d'ici, ce qui m'a fait passer par le Collège Boréal où j'ai pris ma formation. Après, je suis parti également dans l'ordre pour être reconnu. Après ça également, j'ai été en formation auprès des producteurs ici pour savoir comment ils produisent ici, comment adapter ces différentes cultures ici. Et en 2023, j'ai fait ma première expérimentation avec muni de recherche, bien sûr, donc recherche appliquée, où j'ai essayé de produire 18 espèces de produits phares que nous consommons en Afrique. Et ça a bien fonctionné ici. Donc tout cela, c'est pour pouvoir permettre aux gens de savoir que oui, les produits que nous consommons là-bas, nous pouvons les produire ici. Alors le premier problème que, disons, mon entreprise Agriva Plus répond, c'est d'abord la traçabilité de produits. Donc savoir d'où vient le produit, savoir également que le coût peut être réduit. Parce que nous allons également dans nos boutiques africaines, nous payons certains produits qui sont un peu chers. Or, on peut les produire ici. La seconde chose également, j'ai constaté que c'est difficile pour les étudiants de pouvoir trouver quelque part où faire des stages dans le milieu agricole. Et moi, je veux répondre à ce problème en recrutant des étudiants formés directement dans les collèges pour qu'ils puissent travailler avec moi et puissent produire également les produits locaux qui vont être dissipés dans tout l'Ontario et même au Canada. Cette année-ci, j'ai fait la première expérimentation également à travers la production des aubergines, ce qui a valu beaucoup de mérite parce que j'ai pu vendre jusqu'à 1 000 $ de ces produits-là en 3 semaines. Donc cela a montré vraiment que les gens sont vraiment dans le besoin. Et l'année prochaine, je compte m'installer ici à Sudbury parce que ma première expérimentation a été faite au Québec. Donc, je compte m'installer ici et de pouvoir nourrir vous, comme moi, en tant qu'immigrant, de pouvoir les nourrir en produits agricoles. Je vous remercie. Bravo. Vous pouvez attendre quelques questions des juges. C'est Morel t'a dit, hein? Oui. J'allais parler en anglais, désolé. Bonne présentation. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tu inclus le climat de la région est-ce que forcément c'est un gros impact, mais comment est-ce que tu te prépares? Merci beaucoup. D'abord, je suis chercheur, donc j'ai étudié beaucoup dans le domaine de l'agriculture.
j'ai fait l'expérimentation sur différents types de cultures qu'on cultive là-bas et je les ai expérimentés ici en serre et également en milieu, disons, réel. Et ces produits ont vraiment marché. Si vous avez la présentation, vous pouvez également les montrer. Alors ici, comme vous le voyez, c'est des produits, c'est de l'aubergine qui a été produit ici. Là-bas, je faisais plus la consultation pour les producteurs, donc les aider ici à pouvoir produire certaines cultures. Ici également, c'est des expérimentations que j'ai faites. Donc, tout ça pour dire que j'ai analysé d'abord le terrain, j'ai analysé le climat et j'ai essayé également de pouvoir produire des aubergines, de piments, tout et tout, ici au Canada. Oui. Merci beaucoup, Morel. Très belle présentation et puis très belle idée d'innovation. On apprécie. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu plus de ton avantage concurrentiel par rapport à ce qui existe déjà sur le marché canadien. Merci. Merci beaucoup. Mon avantage concurrentiel, d'abord, je vais prendre Sudbury, c'est qu'il n'y a personne qui fait déjà ce genre de culture ici. Au Québec, il y en a plusieurs personnes là-bas où j'ai été apprendre également parce que pour commencer ou pour bâtir une entreprise, il faut d'abord aller vers les mentors. Donc, j'ai un mentor au Québec chez qui j'ai appris cet été comment les produits, comment également pouvoir contrôler, disons, le climat. Donc, c'est un avantage concurrentiel. Le second avantage, je suis agronome professionnel reconnu en Ontario. Donc, j'ai cette expertise déjà dans le domaine. Donc, je ne viens pas pour apprendre à faire, mais je sais déjà faire. Donc, c'est les deux avantages que j'ai. Merci. Merci. Il n'y a pas de questions pour Joël? Non? OK. On peut encore applaudir pour Morel, pour son innovation. OK, on va passer à notre deuxième pitch présentateur. C'est Justine Gogoua, qui est du Baobab Cuisine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci infiniment. Justine Gogoua, sur Baobab Cuisine, vous allez remarquer, ça dit Baobab Cuisine by Queen Jolei. Jolei signifie l'enfant qui porte bonheur et qui apporte de la joie. Alors, moi, je suis partie de l'idée que, d'abord, je suis franco-ontarienne de racines africaines. Je suis une franco-ontarienne depuis 30 ans au Canada. J'ai vécu à Toronto. Mon background, ce sont les dîners spectacles. Je suis un produit du village Ki. S'il y a des Ivoiriens ici, ils doivent connaître le village Ki. J'ai travaillé au théâtre. Donc, nous, c'était l'art culinaire ne se détache pas de l'art du spectacle. Et ce que j'ai constaté, c'est l'absence de la gastronomie raffinée et glamour dans le nord de l'Ontario. Et comme je suis une artiste et que je pense qu'il faut continuer à valoriser notre culture sur toutes ces plateformes, dans toutes ces racines, j'ai remarqué que quand on nous sert de la nourriture, on pense que nous venons d'un peuple affamé. Et la nourriture manque d'esthétique. Moi, je mange par les yeux. Ça peut être doux, mais quand c'est mal présenté, je m'excuse, je ne me sens pas invitée. Et là, je vis à North Bay depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis amie avec des restaurateurs, donc mon ami qui est à l'Himalaya Café. Et là, j'ai fait, en avril dernier, j'ai expérimenté le retour des dîners et spectacles dans le nord de l'Ontario, au musée. Et là, nous avons fait un revenu de 3 000 $ en 4 heures de soirée. Il y avait le spectacle, il y avait le dîner et il y avait l'exposition artisanale. Rappelez-vous, je dis que la nourriture est un art. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nos enfants, je suis dans les écoles, en tant qu'artiste éducatrice, je sensibilise sur l'alimentation diététique. Parce que 99% de ce que nous mangeons influence notre santé et même notre mood et notre humeur, comme on dit. Dans les écoles, on peut remarquer que nos enfants commencent à manger un peu n'importe comment. Moi, je fais le tour des écoles. Ça me garantit une potentielle clientèle parce qu'il faut investir dans la jeunesse pour pouvoir avoir les clients de demain. Et je fais de la sensibilisation à travers les ateliers culinaires. C'est très important. Je suis certifiée en sécurité alimentaire. Je suis sous-chef aussi. Donc,
C'est pour ça que je suis ici en ce moment avec Baobab Cuisine, c'est de faire une proposition concrète sur le terrain pour vraiment non seulement continuer à sensibiliser sur l'importance de manger de la nourriture ouest-africaine et africaine en général raffinée, aller chercher une clientèle qui est friande de la cuisine tropicale. Parce que au lieu que le billet d'avion, vous le payiez pour aller en Afrique, ben, l'Afrique vient à vous à travers une belle assiette bien présentée. Éduquer nos jeunes, en particulier les étudiants internationaux, qui viennent ici en bonne santé, mais au bout de 2 ans, on voit que la santé se dégrade. C'est vrai, il y a le stress des études, mais il y a surtout qu'il y a un manque dans la nourriture. On prend quelque chose rapidement, là, fast food, on mange, on s'empoisonne le corps. Et nous, les aînés de la communauté, ça retombe sur nous. Alors, d'où mon idée de développer un package pour la poche de nos étudiants. Et comme je crois en Uber Eats et toutes ces histoires et DoorDash, je crois aussi qu'il faut aller rencontrer les aînés. Quand je venais ici, évidemment, j'étais dans ma vingtaine, mais je m'en vais à devenir une aînée. Comment est-ce que je continue de manger et entretenir ma santé? Donc, c'est tout ça, ceux-là qui seront ma clientèle. Évidemment, je regarde aussi les femmes en général, nous sommes épuisées, les mamans. Moi, quand j'arrive à la maison, j'aimerais bien voir que quelqu'un a fait le repas. Alors, Baobab Cuisine se déplace chez vous. On vient, vous nous prêtez votre cuisine, vous vous asseyez, vous fermez vos chambres, on n'a pas envie de voir les autres choses, juste la cuisine, ça nous va, et le frigo. Et on cuisine pour vous en tenant compte de vos restrictions alimentaires. Et tout ce que vous avez à faire, c'est manger bien. Alors, voilà un peu Baobab Cuisine pour vous, à n'importe quel moment. Bravo encore pour Justine. Quelques questions des juges? Moi, je peux commencer. Est-ce que Baobab Cuisine, le menu de Baobab Cuisine, est-ce qu'il est centralisé? Parce qu'on se dit aussi qu'en Afrique, on a beaucoup de plats. Est-ce que le menu il est comme plus sensibilisé pour pouvoir plus toucher plusieurs pays en même temps, ou c'est juste une culture et on se focalise sur cette culture-là? Je ne sais pas si j'ai bien... C'est un menu qui va prendre sa racine, évidemment, dans la cuisine ouest-africaine, avec une ouverture sur toute l'Afrique. Alors, je ne peux pas m'inventer experte de toute la gastronomie africaine, ce serait de la prétention. Cependant, je donne un exemple, j'ai des amis congolais qui adorent mon pondou. Parce que je suis allé voyager vers ce peuple culinairement et j'ai appris. Donc, la base et la racine, elle est ouest-africaine avec des tentacules sur le reste de l'Afrique, mais en mode diététique et glamour. Est-ce que ce ne serait pas un peu difficile de tourner les plats? Il y a des plats africains qui, certes, qui sont, comme on dit en anglais, messy. Comment est-ce que vous allez faire tourner ça en plat, les rendre plus esthétiques, gastronomiques, je dirais? Ok. Ben, une gastronomie, ça peut être... par exemple, vous allez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens vous offrent un petit plat de chenilles. Mais si je prends le plat de chenilles, puis je jette les chenilles dans l'assiette, il n'y a plus d'esthétique. Mais j'emballe bien, j'arrange bien, c'est bien présenté. Donc, le plat peut être messy, on peut manger avec les mains, mais je t'offre une table esthétique. Il y a la sauce gombo, il y a deux types. Il y a la sauce gombo qui tire, comme si tu veux la poursuivre, comme un amour difficile, et il y a la sauce gombo qui est stable. Mais tout est dans la présentation. Donc, on se salit les mains, on se salit les mains dans le chic. Oui, juge, encore quelques questions? S'il n'y a pas de questions, moi je peux poser une autre question. Ça dit, c'est parce qu'on a le guide ici. Comment est-ce que vous pensez vous allez utiliser l'argent que vous allez recevoir si vous gagnez la compétition? Alors moi, ici, ce qui me stresse en ce moment, je pense qu'il faut que j'ai un site web et que j'ai un photographe professionnel qui prenne mes plats en photo dans une cuisine désignée. Et comme ça, créer un menu lisible et attrayant. Donc, le savoir-faire, il est là parce que je cuisine depuis des années, mais mon dossier de marketing n'est pas le reflet de mon talent. Et je pense que c'est une faiblesse. Merci beaucoup, Justine, pour
pour la présentation et puis pour toute cette prestance scénique. On voit bien que vous êtes une artiste. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, donc je connais le village Kiyi. Donc, bravo à vous. Ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que votre entreprise génère des revenus? Et puis, le stade actuel de votre entreprise? Le stade actuel de l'entreprise, évidemment, je ne suis pas dans le trou, puisque je démarre en tant qu'entreprise, mais je ne démarre pas dans l'expérience culinaire. Donc, j'ai une clientèle qui est assurée, qui est très privée, dont mes amis qui sont dans le real estate. Ça, c'est une niche. J'ai des amis qui sont des aînés, mais qui ont un peu d'argent. Et j'ai mes étudiants internationaux sur lesquels je mets une pression pour l'alimentation saine. Alors, je vends mes plats aux étudiants. Si ça doit coûter $30 pour un étudiant, c'est $15. Et ainsi de suite. Donc, ça me régénère beaucoup, mais on peut aller plus loin. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question que je vais poser. Parce que quand j'écoute le plan, je me demande comment tu vas faire pour t'approvisionner et en même temps être capable de pouvoir vendre et gagner quelque chose. Oui. Parce que les produits africains, souvent, ce n'est pas ici au Canada. Il faut approvisionner ça quelque part d'autre. Oui. Et alors, avec les styles de vente que tu as, oui, comment tu vas faire pour pouvoir gagner de l'argent? Ben, à Baobab Cuisine, on fait la cuisine africaine avec des ingrédients du monde. Tout est une question de transformation. Les cuisiniers, nous sommes des chimistes. Donc, je peux avoir des ingrédients qui me viennent de l'Inde et je fais un plat africain. Aujourd'hui, comme a dit tout à l'heure mon collègue, on commence à avoir des agronomes qui nous développent des choses ici. Et on a des marchés qui sont à Montréal, à Toronto. Je fais beaucoup la route. Et voilà, donc je compte sur nos marchés, mais je peux prendre le beurre d'arachide, par exemple. Si je fais le beurre d'arachide avec l'épinard, ben l'épinard est local. Mais le Canadien régulier ne sait pas qu'on peut faire la sauce d'arachide avec les épinards parce que je n'ai pas le dard. Donc, tout est une question de faire un jumelage culturel. Très, très bien. C'est émouvant, Justine. Très émouvant. Encore un grand bravo à Justine. Merci. Merci. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DA, c'est l'oseille. Bravo encore. Et on va passer à notre troisième présentatrice qui s'appelle Bianca Jeudi et elle représente ici Biani's Cake and Sweets. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Biani's Cakes and Sweets. Donc Biani's Cakes and Sweets, c'est une fusion authentique. Alors, je fais des cookies géants, style New York. Ce sont des cookies épais qui sont moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Et puis aussi, je veux créer des saveurs qui racontent une histoire ici à Sudbury. Donc, nous savons tous que Sudbury, c'est un mélange de familles, d'histoires différentes. Donc, on est vraiment diversifié culturellement. Donc, ici, je veux apporter comme une histoire différente à travers mes cookies et une émotion qui nous unit qui nous unit tous. Alors, c'est la nostalgie du pays. Donc, la nostalgie, en fait, c'est quand on goûte à quelque chose qui nous ramène là où on vient, comme dans notre pays d'origine, en fait. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai goûté à quelque chose qui m'a tout de suite ramené à mon pays. Et c'est là que j'ai pensé à créer des cookies qui font partie des saveurs sucrées haïtiennes. Donc, le problème, c'est que à Sudbury, il y a des cookies artisanaux, mais pas des cookies façon New York. Ces cookies-là sont rares à Sudbury. Donc, en fait, il manque une diversité culturelle dans les desserts. Donc, peu de desserts racontent une histoire. Le problème encore, c'est que l'expérience gustative est un peu limitée pour
pour ceux et celles qui veulent découvrir ou se reconnecter. Donc, c'est quoi les saveurs haïtiennes en fait? Les saveurs haïtiennes, parmi les saveurs haïtiennes, on a le crémasse, on a la cassane, le pain patate. Donc, l'histoire aussi, c'est que j'ai fait goûter l'une de ces saveurs-là à des amis qui sont haïtiens, de la communauté haïtienne, mais aussi des amis qui ne font pas partie de la communauté haïtienne, qui ne sont pas haïtiens. Donc, ce que j'ai pu retenir, c'est que ils ont tous la même idéologie, cette même expérience universelle qui est la nostalgie qui les ramène en fait à leur enfance ou bien quelque chose qu'ils ont vécu par le passé. Donc, la solution. Donc, j'ai créé des cookies géants façon New York style à Sudbury. Donc, comme j'ai dit tantôt, moelleux et croustillant. Des saveurs classiques. Donc, j'ai gardé en fait les saveurs classiques pour les amateurs de cookies traditionnels. Et puis, j'ai incorporé les saveurs haïtiennes authentiques. Mon produit, c'est les cookies en fait, saveurs classiques et saveurs haïtiennes uniques. Donc, ce n'est pas juste un dessert, mais c'est comme une expérience. Marché cible. Donc, je suis intéressée, alors mon business est intéressé, ça dirait que les personnes qui aiment les cookies gourmands, les food lovers de Sudbury qui cherchent des desserts artisanaux et originaux, les personnes issues de la communauté haïtienne, caribéenne ou encore africaine, les clients en ligne. Donc, le modèle de business, je vais vendre en direct, à travers des commandes personnalisées, des partenaires avec des cafés et commerces à Sudbury. Innovation et originalité. Ce qui rend mon entreprise unique, c'est la fusion des styles cookies façon New York et saveurs haïtiennes, une expérience émotionnelle, ce n'est pas juste un dessert. Découverte culturelle, nouvelle expérience culinaire à Sudbury, authentique et artisanale, fait maison avec des ingrédients de bonne qualité. Mes prochaines étapes, c'est lancer des cookie drops hebdomadaires avec précommande sur Instagram, commencer des partenariats avec des cafés et des événements locaux. Impact communautaire, en fait, c'est ça. Bravo encore à Bianca. Merci. Quelques questions des juges? Oui. Merci beaucoup, Bianca, pour cette présentation. J'ai eu la chance de goûter aux cookies, ils sont très bons, je confirme. Qu'est-ce qui vous distingue de ce que font les autres du même domaine que vous? Et puis, comment est-ce que, quelle est votre proposition de valeur par rapport à ce que les autres offrent? Quelle est votre plus-value? Merci. Merci pour la question. Donc, j'incorpore des saveurs haïtiennes que personne n'a jamais goûté. Alors, sauf les Haïtiens peut-être. Donc, c'est ça qui fait l'authenticité de mon produit. Donc, c'est ça en fait. Comment est-ce que vous vous faites connaître dans le marché de Sudbury? Donc, à travers les réseaux sociaux et aussi de bouche à oreille. Donc, j'en parle à des amis qui goûtent et qui passent le mot. Okay. Est-ce que les commandes sont faites comme sous commande ou vous avez comme vous faites des précommandes? C'est juste précommandé? Oui. Okay. C'est ça. Je voulais savoir, votre plan de business est uniquement pour le personnel ou vous pensez aussi collaborer avec des business? Si avec les business, comment vous allez le faire? Collaborer avec des cafés, donc comme des autres business, comme vous aviez dit tantôt. Donc, je vais créer des menus simples et aussi aller directement dans ces cafés-là pour présenter mon produit. Et puis, présenter aussi ma page Instagram pour qu'ils puissent voir mes processus, ce que je fais.
Donc, et aussi, j'ai l'intention, alors, c'est en cours, donc d'avoir comme un permis pour pouvoir cuisiner de chez moi et avoir une certification comme le Food Handling Certificate. Et comment est-ce que vous pensez utiliser, si vous gagnez aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez utiliser l'argent? Utiliser l'argent en achetant des ingrédients de bonne qualité et en augmentant ma production. Et aussi en créant un website, parce que je n'ai pas encore de website, pour pouvoir vendre en ligne, en fait, à travers ma page Instagram. Oui. Est-ce que vous pouvez, en 1 minute, nous décrire un peu votre engagement et puis la connexion communautaire et votre alignement avec la mission, la mission de votre entreprise? Oui. Merci. Donc, oui. Donc, normalement, on aime l'authenticité. Donc, c'est pour ça que, au lieu de faire des cookies classiques, tout court, on a intégré comme une expérience, une émotion, et à travers les saveurs propres à Haïti. Donc, pas seulement les Haïtiens peuvent profiter de ces gourmands, les Caribéens aussi, les autres personnes de la communauté peuvent le faire aussi. Donc, on mise vraiment sur l'authenticité de notre produit, qui est des saveurs que peut-être quelqu'un n'a pas encore goûté, pardon. Donc, c'est ça en fait. Désolée. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, encore un grand applaudissement à Bianca. Et voilà notre dernier pitch présentatrice, qui s'appelle Gilda Riki Mialou de Eden Playground Center. Bonjour à tous. Comme c'est dit, mon nom est Gilda Mialou et je suis le fondateur de Eden Playground Center. Nous sommes un espace de jeu intérieur abordable, sécuritaire et accueillant les enfants de 0 à 12 ans et surtout axé sur la communauté justement de Sudbury. Vous savez comme moi que nous sommes dans un endroit lorsqu'il fait très froid, surtout durant plus de la moitié de l'année. Alors quand le froid s'installe, automatiquement ça devient difficile d'avoir des options pour s'amuser à l'extérieur. Donc, il faut venir à l'intérieur pour trouver des endroits. Soit on reste à la maison ou on va dans des endroits là où on peut s'amuser. Le problème, c'est qu'il y a seulement 2 centres dans tout Sudbury qui offrent le genre de choses que nous voulons offrir. Et c'est là un peu un des défis que nous avons. Et non seulement qu'il y a juste 2 endroits, ils sont tous localisés quasiment au même coin. Et les options au fait de prix, d'accès sont un peu élevées comparées à monsieur, madame, tout le monde. Et j'aimerais sincèrement vous dire par exemple que moi j'ai 2 filles comme exemple et je pensais qu'avoir une femme allait me coûter plus cher qu'avoir des enfants. J'ai réalisé que finalement avec les enfants, il y a des dépenses. Par exemple, surtout en lien avec les anniversaires. Avec les choix que nous avons ici à Sudbury, le problème c'est que quand tu fais déjà 1 ou 2 endroits, c'est fini. Tu n'as plus d'endroit idéal pour aller faire encore un anniversaire. Donc, ce qui est arrivé l'année passée, par exemple, si tu passes jusqu'au prochain, l'année passée, j'ai dû installer quelque chose chez moi dans la cour juste pour tester, avec l'aide d'une personne, pour voir de quoi ça allait avoir l'air, parce que si j'allais emmener tous ces enfants-là, dans un centre, ça allait me coûter aux alentours de $1 500 et plus. Et j'ai réalisé que ça, c'est le problème de plusieurs personnes. C'est le problème de plusieurs parents, c'est le problème de plusieurs familles, c'est le problème de plusieurs enfants qui n'ont pas d'endroit lorsqu'ils peuvent aller s'amuser, lorsqu'ils peuvent aller fêter leurs anniversaires. Donc, cet événement-là, on va sauter les 2 photos plus vite. Mais cet événement, si tu peux sauter, s'il te plaît, saute encore, voilà, merci beaucoup. Cet événement-là a rassemblé 18 enfants, ici de 5 familles seulement. 18 enfants de 5 familles, imaginez-vous. Donc, si j'ouvrais la porte à plusieurs personnes, si je donnais l'opportunité à plusieurs personnes d'avoir le même genre d'atmosphère, je suis convaincu que ces enfants-là pourront inviter encore plus de leurs amis et ils pourraient venir justement pour pouvoir s'amuser. Donc, voilà pourquoi nous venons comme la solution qui est recherchée
pour les familles. Donc, une fois de plus, nous sommes une salle de jeu intérieure, économique, sécuritaire et axée vraiment sur la communauté pour les enfants de 0 à 12 ans. Notre marché cible, comme je l'ai dit, c'est les enfants de 0 à 12 ans dans la population de Sudbury qui compte environ 190 000 habitants et ça va monter, je le pense. Et sachez-le très bien que parmi ces 190 000 résidents, nous avons environ 18 foyers qui sont des foyers monoparentaux, au fait. Donc, vous pouvez comprendre aussi que des fois, le revenu peut être assez bas. Et nous voulons leur donner l'opportunité, au fait, de pouvoir venir justement s'amuser et inviter leurs amis, et ainsi de suite. Notre clientèle secondaire, ce sont les garderies, les écoles, les organismes aussi, sans but lucratif. Notre modèle d'affaires est simple. Ici, donc, pour avoir le revenu, nous voulons nous focuser sur les admissions au terrain de jeu, les forfaits d'anniversaire, les ateliers, les camps, et ainsi que les petites ventes additionnelles. On peut aller sur le prochain slide, donc comme les chaussettes, les extras de fête, et ainsi de suite. Les admissions varient aux alentours de 12 à 15 $ avec des rabais pour plusieurs enfants. Donc, notre avantage, c'est que nous offrons une admission qui est à 10 ou 15% moins chère que justement la compétition. Donc, nos prochaines étapes, c'est de lancer nos rosés sociaux, créer une page de destination pour les inscriptions anticipées, contacter les garderies pour pouvoir valider tout ce que nous avons entre nos mains, sécuriser un local et justement donner la solution qui est recherchée par les familles. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo, bravo. Et alors, des questions des juges? J'avais une question, je voulais savoir, parce que votre projet est plus focalisé sur les enfants, alors ce sont des personnes un peu trop vulnérables. Comment pensez-vous pour la sécurité de ces enfants-là? Est-ce qu'ils seront accompagnés de leurs parents? Sinon, qui vont prendre soin d'eux? Alors ça, c'est la question que je veux juste savoir, parce que c'est les enfants, alors Oui. c'était un point un peu trop sensible. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup pour cette question. Déjà, le personnel que nous allons engager doivent aller au travers du processus de vérification des antécédents judiciaires et ainsi de suite. Donc, comme des gens qui doivent travailler vraiment parce que les enfants sont très vulnérables. Donc, ça, c'est une des choses qui est très importante. Donc, ils doivent passer au travers de tout ce processus-là. Non seulement cela, ça, c'est un centre qui est ouvert aussi, non seulement aux enfants, mais les parents aussi. Donc, les parents peuvent venir avec leurs enfants, s'amuser, contribuer justement au développement de leurs enfants avec eux. Donc, pendant qu'ils sont présents, ils peuvent s'amuser avec les enfants aussi. Donc, en quelques mots, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Gildas, pour cette brillante présentation. J'ai aimé votre très belle énergie. Bravo. Vous nous avez emportés. En tout cas, pour moi, vous m'avez emporté avec vous dans votre présentation. Merci. Qu'est-ce que je voulais demander? Moi, dans le cadre de mon travail, je suis spécialiste dans la petite enfance. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit. J'aimerais savoir, est-ce qu'avec ton projet, est-ce que tu es aligné avec la réglementation qui est très stricte en matière de petite enfance? Et est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, brièvement, comment est-ce que tu travailles sur ça? Parce que le domaine de la petite enfance, la réglementation est très rigoureuse. Merci. Effectivement. C'est sûr que nous travaillons avec des consultants, au fait, justement, pour s'assurer que tout est en ordre. Donc, toute l'information ne vient pas seulement de moi. J'ai un groupe de personnes qui sont là. Le personnel que nous avons aussi, ce sont des gens qui travaillent. Le personnel qu'on va continuer à engager sont des gens qui travaillent dans le domaine de la petite enfance aussi. Donc, voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Mais c'est vraiment de continuer à travailler avec les consultants, de s'assurer que tout est en ordre avant de se lancer totalement dans cela, oui. En ce qui concerne, merci beaucoup pour cette réponse. En ce qui concerne les enfants que vous recevez, comment est-ce que vous rassurez concrètement les parents de ce que quand leurs enfants sont avec vous, ils seront vraiment en sécurité? Et est-ce que vous avez mis en place des systèmes, est-ce que vous êtes déjà vraiment formés en ce qui concerne la santé et la sécurité des enfants quand ils sont sous votre contrôle? Et puis, est-ce que vous avez mis en place des mécanismes pour rassurer les parents sur ce fait-là? Oui, merci beaucoup pour la question. Selon mon expérience, justement, j'ai été pionnier d'un des projets Carrefour Jeunesse l'Avenir à Québec. C'était un centre d'été. Lorsque les enfants venaient tous les jours, les parents les laissaient. Donc ça, c'était totalement différent de celui-ci parce que les enfants étaient laissés entre nos charges.
Donc oui, et l'équipe justement qui travaillait avec nous, justement, c'était une équipe bien formée, bien avisée sur la communauté, sur les approches avec les enfants. Dans nos autres activités, justement, que ce soit avec les organismes non but lucratifs ou quoi que ce soit, nous avons des formations constantes justement sur les enfants, sur l'importance justement de comment travailler avec les gens vulnérables, donc avec les enfants surtout. Donc nous avons des séminaires qui sont en place justement pour toujours avoir les bonnes informations, ne pas être en retard sur ce genre de choses. Parce que les informations peuvent quand même vite changer, donc on veut s'assurer qu'on est toujours au courant justement par rapport à tout ça. Ouais. Merci. Merci à vous. Belle présentation. Je pense qu'il y a une des slides, tu as mentionné, tu as touché un peu sur ton avantage compétitif. Tu as mentionné 10 à 15% plus bas que la compétition. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, oui, c'est bon d'être moins cher que la compétition, mais c'est quel genre de produit que tu vas offrir et qui va faire que les enfants vont vouloir revenir? Parce que, disons, certes, tu es moins cher, mais si tu offres seulement comment est-ce qu'on dit, jouer pour les enfants, c'est clair qu'ils ne vont pas revenir la prochaine fois. Ils vont toujours vouloir aller avec la compétition. Et puis, une autre question aussi, tu as dit que ton target market, c'est plus les personnes de 0 à 12 ans, si j'ai bien compris. Je ne pense pas que ce serait bon de plus target les parents que les enfants. Et pour finir avec ma question, c'est comment est-ce que tu comptes attirer l'attention des parents? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, pour attirer l'attention des parents, c'est surtout les médias sociaux. Justement, nous allons mettre une campagne publicitaire en place justement pour pouvoir attirer leur attention. Donc Facebook, là où ils sont tout simplement, donc que ce soit Facebook ou Instagram, parce qu'on sait, c'est vrai que les enfants de 0 à 12 ans ne sont pas forcément sur les médias sociaux. Dépendamment des parents, des fois il y en a qui laissent leurs enfants aller sur les médias sociaux, ça c'est une autre histoire. Mais le but c'est vraiment, oui, de focuser vraiment sur les parents, justement, attirer leur attention à cela. Quand nous allons justement lancer la totalité de nos activités, on va faire des promotions, attirer les membres de l'éducation, par exemple, pour qu'ils viennent vraiment utiliser nos produits gratuitement, pour qu'ils soient exposés un peu à ce qu'on fait et qu'ils voient un peu ce que nous faisons. Ce que nous offrons, donc le centre d'amusement de jeux internes, c'est vraiment soft play. Donc il va avoir plusieurs sortes que ce soit des slides, que ce soit vraiment des choses qui font bouger les enfants. Moi je me dis dans ma tête, si ma fille ne veut pas revenir, j'ai un problème. Donc voilà, j'ai une fille de 9 ans, j'ai une fille de 3 ans, il faut que ce soit, sans compter les autres enfants, c'est mon public là. Il faut que cet endroit-là soit justement très attirant pour eux. Donc c'est vraiment ce que nous avons en place, pour s'assurer que le montage, l'endroit et tout ce qui est en place, c'est vraiment des choses qui permettent de les stimuler et de leur pousser à revenir. Sans compter déjà qu'il va y avoir aussi des ateliers, il va y avoir du personnel très engagé. Donc tout ça aussi va laisser une marque positive dans la vie des enfants, de sorte que ce contact-là va aussi leur permettre de vouloir revenir dans le centre. Donc non seulement l'endroit, mais aussi le personnel, les gens avec qui ils vont travailler. Ouais. Oui, c'est tout. OK, on va donner encore un grand bravo à Gilda. Tu peux voir que tu as touché un domaine très sensible. Je crois que tu t'adressais à un panel de juges qui sont tous parents et qui savent que c'est très important de garantir la sécurité des enfants. Alors, pour le moment, on va prendre un break. We're going to take a break for the judge to deliberate for the next 5 to 7 minutes. And it's going to be a deliberation of both French and English. And then when they come out, it will be to announce the 3 winners of overall categories. So there won't be a break between the French and the English. Ça sera un gagnant de tous les pitchs en général. Donc oui, vous pouvez rejoindre l'autre groupe là-bas. Et entre-temps, c'est pour un moment de réseautage que vous pouvez prendre avec ceux qui sont encore. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Les juges ont délibéré. On va maintenant annoncer les gagnants. Gather around. It's time to announce the winners.
Judges, now the ball is in your court. The tough time. Who's going to talk in judges? Okay, we have actually have a sequence of. Should we start with the lowest price first and going up? Okay. Two Runner up for the place. third place. Okay, so who's, we have the RAB representative. Where is he? RAB representative. No, Desjardins is doing the first prize. RAB, well, he's supposed to announce the. Where is he? He's not here. Okay, one of the judge can do it. Okay. Oh, there he is. There you go. There, Okay. because he's one of the. We give you the honor to announce. Oh, thank you. Because we have to acknowledge all our sponsors, and we give you that. So if you can come over here, and you're going to be given the two name of the runner-up for the third place. So, and. I would like to say it's a honor, guys, for having me up here. And I thank you, Mr. Charles, and the rest of the team. Thank you very much. Let me start from there. Is this the first runner-up? So the first runner-up is Morel Cotomel, and the amount is $200. If we can give him a hand. Hey! Pictures, guys, pictures. There you go. Another round of applause for. Okay. And Thank we you call very much, upon guys. the other Second funder runner-up. is for the second runner-up, and the funder that we have to acknowledge is Stroke Incorporated. Thank you, guys. The entire NOBEEP team and everybody here today, thank you so much. The second runner-up for the third place is. You guys ready for this? Let's add a little bit of suspense. Anyway, this goes to Aurora Communications. Yeah. For the amount of $200. Congratulations. Thank you. Let's have a picture. Yes, for sure. Oh yeah, the lighting. Yeah. Oh, yeah, a little let's- photo. yeah. Okay, Maimuna is going to do our second prize for the winner of the second prize, and Maimuna is representing STO. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Et comme le gagnant est francophone, on insiste pour que cela soit fait en français. Oui. Tu as déjà donné les indices, donc je pense que les indices sont là. Merci beaucoup à tous pour cette belle journée. Et puis aux personnes qui ont pitché, c'était vraiment super. Donc je vais appeler ici, je suis membre du jury, donc j'ai un coup de cœur. J'appelle ici mon coup de cœur Eden Playground Center, Gildas, bravo. Bravo. Pour la somme de $300. Bravo encore, Mr. Gildas. Et pour le grand prix qui sera donné aux champions, to the overall winners, it's going to be done by Desjardins representative Eric Ikpa. Okay. And pour le grand gagnant, ça sera fait par le représentant de Desjardins, Eric Ikpa, qui va appeler le grand. Akpa.
Bah, ça arrive. D'abord, moi, j'aimerais dire merci à tout le monde d'avoir été ici. Et puis, I can switch in English too. It was great presentation. Unfortunately, there can only be one winner. And so the winner of the grand prize of the Side Hustle Summit, I want to say it's going to be Flourish Adebayo. Whoa. Bravo. Unfortunately, the sad part with being the winner is that you have to do a speech. Flourish. That's what you get to do a speech. I didn't prepare for this. Thank you all so much. I really appreciate it. I wanted to do this because I wanted to practice my pitch because I have more coming up, and that was why I chose to do it, even though it was a lot because I had so much I had to do, been here since morning. But I am glad that I won, and I'm so glad for everybody else that got to pitch, those that it was their first time. Just keep doing it and you get better. This was my second time, and I mean, I guess it was better than the last time. So thank you all so much. Congratulations. Okay. Can all the winners please come around so we can have a final picture with all the winners and the judges? Ta, if you can arrange them and have that picture. Sponsors, we have to come and take that picture. There you go. You brought us home. Come in more. Are we in properly? Yes. Tell us, say. We look at top. Right, this one. Great, great, great. Thank you, thank you. And we just